Et voilà qui nous amène à une page d'histoire révélée par des archéologues amateurs. Ils ont découvert un souterrain allemand de la Première Guerre mondiale rempli de vestiges. Tout ça dans une forêt de l'Oise à Moulins-sous-Touvent. Julien Guéry, Clément Jean-Pierre. C'est leur 5e découverte en moins de 2 ans. Une galerie de mines, un souterrain de soldats allemands de 122 mètres de long répartis sur 3 niveaux, qui n'avait pas été ouvert depuis 106 ans. On retrouve tout à l'intérieur qui a été laissé par les soldats allemands en mars 1917. Au sol, les bouteilles, les câbles, les enrouleurs de fil, les panneaux d'indication. Tout est vraiment resté dans son jus, comme on peut dire, depuis mars 1917. Situé sur une propriété privée, ce terrain doit rester secret. Pour ces passionnés d'histoire, après les fouilles commence alors un travail de recherche dans les archives, à partir des munitions, conserves, vêtements et gravures mis à jour sur place. Des relevés déjà effectués dans un autre souterrain à quelques kilomètres que ces bénévoles nous emmènent découvrir. Quand vous êtes dans un cimetière militaire, tout de suite c'est la mort. Tandis qu'un dessin, on se dit voilà, il y a vraiment quelqu'un qui est passé là. Il y a vraiment quelqu'un qui a voulu marquer son passage, et puis 106 ans après, ça nous parle encore. Et c'est émouvant de pouvoir après remonter, faire une enquête, c'est vraiment une enquête, on joue parfois aux policiers à enquêter sur une trace, sur un nom, et de pouvoir remonter l'histoire du soldat, du régiment, et après on prend contact avec nos collègues allemands qui vont finaliser les recherches outre-Rhin. Regroupés au sein d'une association, ils sont une centaine de membres à participer activement chaque week-end à ces fouilles. Toutes leurs opérations sont ensuite mentionnées dans des dossiers transmis aux archéologues professionnels de la région. Leur rayon d'action, la bataille de Quennevières, 10 km autour de Puisalène et ses environs. Malheureusement, tout ne pourra pas être redécouvert pour plusieurs raisons. Les autorisations, c'est pas forcément toujours facile de les obtenir. Les propriétaires terriens ne laissent pas forcément les associations ouvrir sur leur terre des galeries. Une fois les galeries sécurisées, l'association propose ensuite d'en faire visiter certaines au plus grand nombre. Une manière concrète de se replonger dans l'histoire. Il resterait encore 15 à 20 km de souterrain à découvrir sur ce secteur, l'équivalent de 10 ans de travail pour ces passionnés.